On verra bien. Ah, voilà, on est live. Ça y est, c'est bon. Live is live. Ouais, je pense que c'est bon. C'est parfait, ça. Je pense que c'est bon. Je regarde Où sur Facebook. va-t-on? Où va-t-on? Je regarde. Hein. C'est bon, on est en train. Allez à marcher, c'est tout bon. Bonjour à tous. Bonjour Michael, bonjour Carole. Bonjour Carole, bonjour Patricia et bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Voilà. On se retrouve aujourd'hui à 3. Ça change un peu. Maintenant, on fait des lives avec invités. En gros, c'est n'importe quoi. C'est l'inspiration du moment. Avec Carole, on va vous parler d'entrepreneurs, de loups, de chiffres, d'optimisation, d'ours. Et non, je n'ai pas vu. Promis, j'ai pas vu. Voilà. Et de cerfs. Et de cerfs qui bravent, voilà. Tout à fait. En gros, on vous parle d'un entrepreneur normal et sain. Alors, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte? Non, non, elle va bien. Elle va bien, Patricia, je confirme. Carole, je suppose que tu confirmes aussi. Comment? Comme d'habitude, je te passe le bébé. Bien sûr. Non, mais ça me fait plaisir parce que j'aimerais bien lancer la thématique du jour en revenant sur quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, nous concernant. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Le cri du loup dans la nuit. Non, je vais bramer comme un cerf jusqu'à temps que ma femme vienne me rendre visite ici dans mon petit repli chez nous à la maison. Non, je plaisante. La thématique. En même temps, bramer comme un cerf en attendant que ma femme vienne me rendre. Non, mais c'est ambigu, hein. Non, mais attends, mais faut dire ce qui est. Déjà l'autre fois, tu nous parles de la première fois bon, au lit. Tu vas pas revenir là-dessus, quoi. C'est bon, quoi. Je laisse place à ma personne. L'imagination. Voilà. Alors, je reviens à mes moutons. Aujourd'hui, j'aimerais parler de méga tendance. Méga tendance durant le coronavirus et surtout suite au coronavirus, parce que là, on parle d'une période X et après le coronavirus, on aura toute notre vie devant nous pour aborder justement ces méga tendances qui, quant à elles, auront lieu, je pense, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Pour cela, je pense que le mot méga tendance est clair. Ce sont des tendances qui sont de manière globale, qu'on va ressentir à l'échelle internationale. Donc, ce ne sera pas seulement dans le Larzac ou alors au fin fond des contrées de Namur, etc. Non, je parle vraiment de méga tendances internationales, donc globales. Premièrement, j'aimerais parler de la sécurité et de la santé. Je veux juste vous rappeler que vous pouvez vous poser vos questions en dessous sur la page Facebook. Oui. Très bien, Patricia, de me rappeler. C'est ça, non, parce que c'est vrai que... Parce qu'il lance le truc, mais il oublie les infos importantes. On répond à toutes vos questions, alors avec un petit différé, parce qu'on a 30 secondes d'écart entre Zoom et la diffusion Facebook. Voilà. J'ai cru que tu allais dire entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, quoi. Non, ça t'est propre, mais ça, je ne vais pas le dire en public. Oh, pardon. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions en dessous. On y répond au fur et à mesure qu'on voit les commentaires. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci, Patricia, pour cette information qui est avec plaisir, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière et c'est quand même le but d'avoir un échange. Évidemment, on est déjà à 3, mais ce n'est pas parce qu'on est à 3 qu'on ne peut pas échanger avec vous, bien au contraire. Et à l'avenir, comme l'avait dit Patricia la dernière fois, ce sera de vous faire participer. Si vous avez envie de nous poser vos questions, 1, 2, 3. Oui, tu as la langue qui colle au palais, c'est comme moi, c'est adhère. Ouais, voilà, c'est peut-être du chewing-gum ou je ne sais quoi. Mais enfin, revenons à mes méga tendances. Sécurité et santé, c'est les deux thèmes que j'aimerais bien aborder au départ. Je pense qu'on en est tous conscients, et là, ce n'est pas un problème d'entrepreneur, c'est un problème de société, c'est le problème de la sécurité et de la santé. Alors, bien évidemment, le coronavirus, santé, on n'a pas besoin d'en parler plus, je pense que la chose est claire. Et je pense qu'avec le phénomène qui vient d'arriver, personne n'y s'y attendait, et là, il y a un problème ou une thématique de sécurité à l'avenir qui va se déclarer. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est parce qu'on prend conscience à l'échelle internationale des dangers et des menaces, que ce soit la pandémie en elle-même, que ce soit la cybercriminalité, qui est une thématique qui devient de plus en plus une thématique. Là, je fais un petit coucou à Laurent, donc du côté de Patricia, qui est un thème qui lui tient énormément à cœur au niveau de la sécurité, de toutes les thématiques, de la sauvegarde. Son orange seul à table. Et voilà, il a sa propre... criminalité, non, je plaisante. Voilà,
C'est une thématique qui est de plus en plus une thématique qui est vraiment un thème du jour, et je pense qu'à l'avenir, ça va être une thématique de plus en plus relevante ou pertinente, pardon. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi l'arme biologique. La situation actuelle et le résultat montrent bien que les conséquences qu'une pandémie peut avoir sur l'économie, sur l'humain, sur la nature. Alors là, ça évidemment, sur le côté nature, on y reviendra plus tard, mais un aspect positif. Moi, c'est vraiment une des choses que je vois vraiment de positif dans tout ce qu'on a en ce moment, à cet arrêt. On est vraiment en stand-by, comme on dit. C'est quand on met la télé sur veille. Le monde est sur veille en ce moment et la nature en profite. Mais on a vraiment une thématique de sécurité qui va se développer à l'avenir. Donc ça va être une méga tendance, je pense, au niveau de la sécurité. Donc je dis bien pandémie, cybercriminalité et la thématique de la sécurité face aux armes biologiques. Parce que ce qui vient d'arriver de manière naturelle, c'est ce qu'on nous dit, c'est juste ce que j'ai compris, je ne dis pas que ce soit comme ça, eh bien, on voit bien des conséquences par rapport donc au danger qu'on peut avoir avec une arme ou des armes biologiques. Ensuite, et je pense que c'est une thématique qui est très importante en ce moment, on se rend compte de la problématique de la gestion des personnes âgées. Alors, en milieu de maison de retraite, moi je le vois en Allemagne, il y a énormément de gens qui meurent alors qu'on n'a pas beaucoup de morts, tant mieux en Allemagne, mais la plupart des gens qui meurent sont dus aux conditions de vie et de gestion des personnes âgées en maison de retraite, etc., etc. Et je pense que ça va être une des méga tendances à l'avenir, c'est comment prendre soin de l'humain et des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et qui ont le droit de vivre comme tout le monde. Mais le problème, c'est que plus on est âgé, ou alors on a des problèmes de santé, plus le danger est haut. Donc je pense que ça va être une méga tendance, du moins c'est ce que j'ai pu lire ces derniers jours où je me suis instruit et informé sur la thématique des méga tendances. Ensuite, on a la thématique de la connectivité et de la globalisation. Alors on se rend compte depuis quelques années que les PME, les multinationales sont en combat contre la politique mondiale, parce que la politique mondiale qui essaie de réguler les échanges à travers le monde, d'ailleurs on le voit, Carole, Patricia et moi-même qui sommes donc actifs à l'échelle internationale, moi qui habite en Allemagne, Patricia à Maurice et Carole dans le sud de la France. Et quand on a une clientèle, on va dire déjà européenne, c'est très difficile, ne serait-ce que comment je fais au niveau de la facturation. Le petit chat qui Une nous fait bête faux ça. vient de passer. Voilà. Retour à l'essentiel, à la nature. Parlez de Euh, moi. Bien sûr. Et je pense que la difficulté qu'on est en train de se créer nous-mêmes, hein, avec la régulation, les règles, les droits, les lois, etc. Là, on a un énorme combat et je pense qu'à l'avenir, là, on va avoir énormément de choses qui vont se mettre en place justement pour faciliter cet échange sur le milieu international. Ensuite, il y aura, je pense, un éventuel retour à la localisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte en ce moment, on est complètement immobilisé si on a des fournisseurs qui sont, par exemple, en Chine, ça on l'a rencontré dans l'e-commerce, dans pas mal de domaines, ou dans d'autres domaines à l'échelle internationale. Tu commandes un bouquin qui est vendu aux États-Unis, on te dit qu'il faut 3-4 semaines, alors que normalement en avion, tu as une semaine, le bouquin, tu l'as sur ta table. Voilà, bon, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à améliorer. Ensuite, il y a la thématique de la connectivité. Je pense qu'il y aura, me concernant, il y aura beaucoup plus d'échanges et de communication à l'avenir. On parle de numérisation, de digitalisation depuis quand même quelques temps. Et je pense que là, on va mettre le paquet de façon à pouvoir faciliter les échanges, les moyens de communication et le commerce à l'échelle internationale. Et je pense que d'un autre côté, au niveau de la connectivité, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel de la santé, de la nature, de l'écologie et du bien-être. Donc des thématiques avec qui on a affaire, c'est d'ailleurs pour ça que Carole est là. Et pour finir, me concernant dans ce petit monologue, ce sera la thématique de la vie active et du monde du travail. Je pense que l'aspect social au travail va énormément prendre de l'envergure. Jusqu'à maintenant, c'était une économie de performance, toujours créer plus de chiffres d'affaires, de bénéfices, etc., etc. Une petite anecdote, en Allemagne, Adidas s'est permis, qui est une société allemande, je le rappelle, par exemple, de ne pas vouloir payer ses loyers dans les différents magasins. Ils ont énormément de frais à ce niveau-là, et comme ils ne peuvent pas ouvrir leur magasin, ils se sont permis d'annoncer à la société en général, par les moyens, les réseaux sociaux, et en fait, on ne va pas payer nos loyers. Et il y a eu un shitstorm. Shitstorm, je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais shitstorm en anglais, c'est vraiment quand il y a un afflux de merde, en fait, comme on le dit, quoi, parce que tout le monde est allé vraiment se barricader contre Adidas et dire non, cette réaction n'est pas correcte.
Une multinationale est, comme tout le monde, censée payer ses taxes, payer son loyer, payer tous ses frais, etc. etc. Et là, Adidas, donc au niveau marketing, a réagi directement, a mis en place une campagne d'excuses pour s'excuser de l'approche qu'ils avaient eue. Et en fait, là, pour beaucoup, ça a été clair. Et ça, sur le plan de la direction et de la gestion d'une entreprise, on se rend compte que l'aspect social va prendre de plus en plus de place et que ce ne sera pas seulement d'une manière interne, donc par rapport aux syndicats d'entreprise, mais aussi au niveau des consommateurs et des consommatrices, que là, ça va prendre beaucoup plus d'importance. Ensuite, on aura la réinitialisation, un mot compliqué pour un Il n'y a germanais. pas de bouton stop aujourd'hui. Réinitialisation et retour à l'essentiel. Et on va, je pense, trouver une approche de travail. Donc, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, ce sera intéressant, surtout pour ceux qui ont des employés et des partenaires, ce sera la thématique du New Work. C'est un mot que je ne trouve pas trop en France, mais New Work, je pense qu'aujourd'hui, on ne travaille plus pour vivre et on ne vit plus pour travailler. On parle plus de symbiose de vie et de travail. À l'avenir, ça va vraiment être une grande thématique. À l'heure de la numérisation, de l'automatisation, de systématisation, thématique qu'on aborde énormément avec Patricia chez les dirigeants qu'on accompagne, parce que c'est ce qu'on fait avec eux. On optimise le tout au niveau de l'entreprise. Et bien en fait, on va redonner du sens au travail. Ce sera la fin, pour moi, de l'économie de performance et le début de l'économie orientée créativité et développement du potentiel humain. On va revenir à l'essentiel. Allez, je prends la balle au bon. Et je pense que ça va être la thématique sur le retour à l'essentiel, la nature et l'humain. Voilà, mesdames. Du coup, alors c'est bien ces infos parce que finalement, il me tend la perche. Qui dit créativité dit retour à l'humain, dit retour à soi, parce que sans connexion à soi et sans connexion à l'essentiel, il n'y a pas de créativité possible. Pourquoi Carole était là? Carole, elle est photographe animalière, ancienne coach et passionnée des loups et co-auteur de Paroles de loup. C'est bien ça? J'ai tout résumé. Qui doit sortir au mois d'avril. Alors, ça va sortir au mois de septembre. Finalement, c'est septembre? Oui, oui. Voilà. L'éditeur est bloqué, l'imprimeur est fermé, donc l'impression du livre sera au mois de septembre. Et ben, ça va tous coordonner du coup. Voilà. Et avec Carole, on a eu un premier contact l'année dernière qui s'était très bien passé. On s'était promis de se recontacter. Et puis, les mois se sont passés, se sont succédés. On est arrivé à l'octobre. En octobre, c'est un peu comme la chanson des Cowboys fringants. On est arrivé en octobre et j'ai pas vu passer l'année. Et Carole a commencé à diffuser de très belles photos, qui est ma passion. Pas ces photos, mais la photo en général. Et j'ai accroché sur ces photos et du coup, ça a été l'occasion de reprendre contact. Et de cette reprise de contact est né le projet qu'on va vous présenter tout à la fin, dont on va vous parler aujourd'hui, qui est en rapport avec les animaux, mais les dirigeants aussi, parce que derrière le dirigeant, comme Michael a commencé à l'aborder, il y a un être humain. Et cet être humain-là, je suis pas le seul. Syllabes, ça va mieux. Cet être humain, il est très souvent déconnecté de lui-même. Il s'est pendu dans un costume, son costume de dirigeant, et très souvent, il oublie qu'il peut sortir de ce costume et qu'il peut redevenir lui-même, et même face à ses employés, qu'il n'est pas obligé d'avoir, je veux dire vulgairement, un balai dans le cul pour diriger son entreprise, qu'il peut le faire avec beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de plaisir. Et c'est à ça qu'on va, à partir du mois de septembre, alors, on va commencer nos accompagnements avant, mais on va insérer de plus en plus cette formule dans nos accompagnements, que ce soit le mastermind, que ce soit nos accompagnements privés. On va insérer une petite capsule où on va vous emmener, vous connecter à vous-même et surtout vous confronter à vos peurs. Parce que ces trois animaux qu'on vous a cités, il y a dans chacun d'eux un peu de vous dirigeant, un peu de vous entrepreneur, et on va vous emmener à la rencontre de vous-même quelque part. Voilà. Carole, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus ton projet perso et puis après la corrélation avec ce qu'on va faire et le lien entre les animosités et nos dirigeants? Oui. Donc, comme vous l'a expliqué Patricia, j'ai été coach pendant 20 ans et
donc j'étais très, très dans la performance. Et j'avais oublié que quand j'étais petite, j'étais très connectée à la nature, en fait. Et ça, j'avais vraiment mis entre parenthèses. L'année dernière, je me suis tellement poussée à la performance qu'en fait, j'ai fait un burn-out, tout simplement. Et pendant ce burn-out, ça a été vraiment un reset identitaire. En fait, tout mon personnage s'est écroulé, toutes mes croyances se sont écroulées, tout, je ne savais plus qui j'étais, en fait. Donc, je me suis vraiment posé cette question. Qui est-ce que je veux être maintenant? Qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie? Parce que pendant ce burn-out, j'ai vraiment rencontré la mort. C'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui aussi dans cette crise. En fait, c'est une petite mort de nous-mêmes, et alors en tant qu'individu et au niveau de la société. Et donc, je me suis reconnectée, j'ai vraiment pris le temps. Et je me suis rappelé, en fait, que petite, je disais à mes parents, les humains n'ont rien compris, écoutez la nature et les animaux et vous comprendrez. Et ça, j'ai mis, je pense, 45 ans, entre parenthèses. Et l'année dernière, merci ce burn-out, qui a été une opportunité juste magnifique, en fait, de déconstruire tout ce personnage que j'avais construit, qui était une illusion totale, en fait, et un emprisonnement, clairement. Et ça m'a libérée. Vraiment, ce burn-out m'a permis de me libérer, de me reconnecter à l'essentiel et de me dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi, parce qu'il y a une vraie recherche émotionnelle dans notre vie, en fait. Et j'ai découvert la photo au mois d'août. Voilà. Donc, j'ai fait au mois de janvier. Je te coupe 2 secondes juste pour apporter une précision, parce que tu as dit quelque chose d'important. Il y a une recherche émotionnelle dans notre vie, et tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, on le fait pour rechercher une émotion, y compris quand vous achetez une voiture, quand vous achetez une maison. La voiture et la maison en soi, on va être honnête, vous n'en avez même rien à foutre. Strictement rien à foutre, qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue, qu'elle soit jaune. Ce que vous cherchez derrière, si vous achetez, je veux dire par exemple une Ferrari, c'est le statut social, c'est la reconnaissance, c'est le regard des autres. Pour certains, c'est également un moyen de dire je vais pouvoir compenser peut-être mes complexes physiques ou mes complexes intellectuels pour pouvoir trouver une femme. Voilà, donc derrière tout ce qu'on fait, derrière tout ce qu'on met en action, il y a une recherche d'émotions, et au final, on va passer notre vie à aller rechercher les émotions qui sont venues nourrir du plaisir, qui sont venues nous faire du bien. Et tout ce que l'on fait du matin au soir, on l'oriente vis-à-vis de ça. Voilà, je t'ai coupé. Donc, tu as découvert la photographie. Merci pour cet approfondissement. Et donc, j'ai découvert la photographie au mois d'août, en fait, suite à un week-end avec un couple d'amis. On est parti dans un parc animalier. Et je suis très sensible à la communication animale et avec le monde invisible. Et j'ai un lynx. À un moment donné, j'étais devant un lynx avec un appareil photo de base que j'avais acheté à la base pour filmer et faire des vidéos pour le coaching. Et j'ai beaucoup ri. Et j'étais devant ce lynx et il m'a envoyé, mais vraiment, le message, c'est refais ce que tu aimais faire quand tu étais petite. Et qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? C'était dessiner des animaux, en fait. Et donc, je me suis dit, OK, je prends le challenge, je me remets, dès que je rentre, à redessiner des animaux. Et donc, le week-end passe, et puis j'ai l'ami avec qui j'étais qui me prend en photo avec l'appareil photo. Et lorsqu'il m'a envoyé la photo, là, je me suis vue, moi, avec mon appareil photo, le tenant comme ça, le sourire comme ça, la lumière comme ça, et j'ai fait « waouh ». C'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait me sentir en vie, en fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai connecté vraiment à ce qui me fait vraiment vibrer, comme disent les jeunes, ce qui me fait kiffer dans la vie. Et donc, les jeunes qui le disent. Ah non, c'est parce qu'on est jeune qu'on le dit, voilà. Voilà. Et après, je suis revenue tout simplement à cet enfant intérieur qu'on a tous en nous, en fait, et qui disait, mais écoute la nature et les animaux, et tu comprendras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de cet outil? Et en fait, la photo, tout d'un coup, je me suis dit, OK, je la mets au service de la nature, je la mets au service des animaux pour transmettre le message des animaux, de la nature, des éléments et du monde invisible. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que ça fait depuis maintenant 6 mois que je parcours le monde, mon environnement, à la recherche de rencontres animales sauvages,
et que les loups ont pu venir en fait m'interpeller et me dire on veut que tu écris un livre pour nous et que tu transmettes notre message. Il y a Adriane qui nous dit Carole, elle a un aspect chamanique, elle est top. Je confirme. Ouais. Et je pense que c'est le compliment qui fait plaisir. Merci beaucoup. Et dans ce bouquin, en fait, là, on est en train de finaliser la correction de la maquette de ce livre, donc qui s'appelle Parole de loup. Et on s'est rendu compte avec ma collègue, parce que donc moi j'ai pris toutes les photos du livre et elle a canalisé les messages des animaux et de tous ceux qui voulaient s'exprimer. Et on s'est rendu compte que ce livre est un outil juste mais extraordinaire parce qu'il nous disait à l'avance ce qui allait se passer aujourd'hui. Et dans ce livre, on a les clés. Et on s'est dit, mais c'est dingue. Alors, il ne peut pas sortir en septembre, il ne peut pas sortir avant septembre, sauf là, on a réussi à négocier peut-être 100 exemplaires qui vont être tirés pour le mois de mai. On prie, on fait confiance à la vie et ça se fait. Ouais. Et voilà. Et c'est vraiment, comment je dirais, aujourd'hui, je vis mon rêve d'enfant dans un corps d'adulte et je vibre et de toute façon, bah, ça doit se voir quand j'entends. J'aurais pas remarqué, Carole. Mais c'est vraiment essentiel en fait de sortir des histoires qu'on se raconte. Parce que le coaching, pendant des années, je me suis dit, j'aime ça. J'aime ça parce que j'aime les gens, parce que voilà, j'avais envie de donner des clés, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté, donc j'avais envie de donner des clés aux gens pour qu'ils soient libres d'être, d'entreprendre, c'est pas incompatible au final. Tu l'as juste vécu de la mauvaise manière. Exactement. C'est juste que moi, je me suis enfermée dans mes conditionnements et le burn-out. Merci le burn-out qui m'a fait exploser ça parce que vraiment, j'ai vécu ça dans un conditionnement. Et aujourd'hui, dans la photographie animalière, avec toutes ces contraintes, parce que ça a beaucoup de contraintes, c'est très rude parce qu'on est dans la nature sauvage et c'est un gros apprentissage où on apprend à plus contrôler en fait. On apprend vraiment à lâcher prise sur ça. Et c'est là où on va pouvoir faire le lien avec nos chers dirigeants d'entreprise et nos chers entrepreneurs. Voilà. Le fameux lâcher prise. Alors, ils en auront eu. Alors, pour le définir rapidement, le lâcher prise, c'est d'accepter que ce qui n'est pas sous notre contrôle puisse être, simplement. Le corona, aujourd'hui, c'est pas en bataillant et en râlant et en hurlant après ses employés et en pestant après soi-même parce qu'on n'a pas fait ci ou pas fait ça que ça va s'arrêter. On est sur une dimension globale et le lâcher prise, c'est simplement se dire j'ai pas de contrôle là-dessus. Je ne peux rien faire, quoi que je dise, quoi que je pense, je ne peux absolument rien faire. Mon mari vient travailler. Mon mari repart, il ne travaille pas aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'est typiquement, il n'est pas sous mon contrôle. Je lâche prise, il ne travaille pas, il faut autre chose. Mais non, blague mise à part, c'est se dire que ce sur quoi on n'a pas le contrôle, il faut le laisser être et le laisser aller. Et l'accepter sans en faire un point de culpabilité ou un point de culpabilisation, parce que souvent, chez les directeurs, on a les deux. On a la culpabilité du directeur ou du dirigeant qui va dire « je n'ai pas assez fait pour que mes salariés passent hein, », ou la culpabilisation qui va vouloir qu'on va se décharger sur l'employé. C'est de votre faute si, parce que. Voilà. Et à partir du moment où on se reconnecte à soi, on sait ce qui est dans nos mains, ce qui est dans les mains des autres. Donc, ma responsabilité, leur responsabilité, et ce qui, malheureusement, est de l'ordre de l'environnemental. Et donc, quand c'est de l'ordre de l'environnemental, on n'a pas de contrôle dessus, on n'a pas de prise, et ça, il faut simplement l'accepter. Mais pour du bon comme pour le mauvais, hein, parce que parfois, il arrive aussi de très bonnes choses dans le lâcher-prise, souvent d'ailleurs. Et le lâcher-prise va permettre une chose, va permettre une plus grosse ouverture d'esprit, et va permettre d'analyser une situation en termes d'opportunités, de manière avec un spectre beaucoup plus large. Et c'est là où on retrouve notre loup, notre cerf, notre ours chez nos dirigeants d'entreprise. Le lien entre les animaux et l'homme. Carole. Le lien entre les animaux et l'homme. Je dirais depuis le début. Non, c'est pas ça. Depuis le
depuis le début de l'humanité, en fait, l'homme ne fait que copier le monde de la nature. Il n'a rien inventé, en fait. Quand on regarde les arts martiaux viennent de l'observation du comportement de l'animal, du chasseur, de celui qui est chassé, de celui qui va se cacher. Tout, en fait. C'est pour ça qu'au niveau chamanique, les chamans vont beaucoup observer les animaux et c'est simplement pour apprendre d'eux. En fait, on va absorber, en les observant, on va absorber, entre guillemets, ça va déclencher à l'intérieur de nous des qualités. C'est-à-dire, moi, quand je vais, par exemple, observer un renard, ce que je vais admirer chez le renard, ça va être sa façon de s'adapter à son environnement, sa façon d'apparaître et tout d'un coup de disparaître. On ne sait pas comment il a fait. Donc au final, ça va être le révélateur de nos valeurs. Ça va être le révélateur de nos valeurs, l'animal. Les fameuses valeurs qu'on a tant de mal à trouver. Et de nos qualités intrinsèques. En fait, l'animal, c'est véritablement un miroir de qui on est. Et ça, chacun, on va tous le voir de notre fenêtre intérieure, hein, on va tous percevoir des choses différentes, mais un animal, il va incarner, et c'est ce que j'aime chez l'animal, c'est qu'il incarne vraiment ses valeurs, ce qu'il est, et ce qui est là à l'instant présent, ce qui se joue à l'instant présent. Il n'est juste pas dans le futur ou il n'est juste pas dans le passé, en fait. Il est là, pour lui, la seule réalité qui est là, c'est ce qu'il vit là à l'instant. Nous, dans Parole de loup, on a travaillé avec des loups qui sont en captivité, entre guillemets, je dis bien en captivité. C'est-à-dire que extérieurement, ils sont comme nous, ils sont confinés derrière des barrières. Intérieurement, ils ont une liberté qui est juste fabuleuse, en fait. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils vivent, c'est à l'instant présent, il n'y a aucun problème pour eux, et tout va passer par le jeu. Et ça, très souvent, quand on est entrepreneur, en tout cas moi, en tant qu'entrepreneur, je l'ai longtemps mis de côté, c'est cette capacité à jouer, en fait. Et c'était tout le temps sérieux, tout le temps tendu, tout le temps... Et j'oubliais ce jeu, en fait. Et le loup dans le parc, bon, j'ai eu la chance de passer derrière l'enclos, de vraiment rencontrer les loups sans barrière, en fait. Je les ai vus à 1,50 m. Je jouais avec eux, je leur donnais à manger de la viande. Et pour eux, c'était un grand jeu et c'était ce moyen, en fait, d'échanger avec moi et de se dire, mais là, on kiffe cet instant, on est libre là, juste là, quand tu fais ça, on est libre avec toi. Et il y a une sérénité qui s'installe de ça, en fait, c'est juste fabuleux. Et ils me font, aujourd'hui, je pense énormément à eux parce que je les ai vus vraiment et j'ai appris à lâcher ma croyance qu'ils sont enfermés, ils sont malheureux. Et en fait, je suis sortie de cette projection, j'ai écouté réellement ce qu'ils nous disaient. Et ils nous disaient, non, nous, on est libres. Par contre, toi, en étant libre, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Bah, là, on le vit. Et là, on le vit. Dans le confinement, on peut le vivre facilement avec une entreprise. On va vite se mettre dans une prison avec une entreprise. Bien sûr. Et l'animation, hyper intéressant parce qu'il va nous renvoyer vraiment plein de choses. C'est tout le temps un miroir de nous. On se retrouve toujours face à nous-mêmes, mais dans le côté peur, aussi bien là-dedans, il va nous faire vraiment rencontrer dans notre inconscient ce qui se passe, et dans le côté qualité à développer, est-ce que j'incarne réellement mes valeurs, tout ce qu'on appelle la congruence, voilà, vraiment l'art d'être aligné avec ses valeurs et de l'incarner vraiment. Et l'animal, c'est ça, en fait. Il va chercher notre anima à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est aller chercher, aller réveiller une part de nous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire en tant qu'entrepreneur? Les loups n'ont plus à manger, sortant du confinement. Non, pardon, ça c'est ce qu'il ne faut pas le dire. Oui, alors moi je suis la part pas sérieuse du trio. J'ai toujours l'esprit qui vagabonde. Non, blague mise à part. Pourquoi on va vous proposer ça? Parce que on a en face de nous des entrepreneurs qui ne veulent pas perdre de temps. On a des dirigeants qui, plus que jamais, ont besoin, quand l'économie va reprendre, quand les entreprises vont reprendre, quand on va sortir du confinement, vous allez vous retrouver face à des situations d'employés qui sont bons, parce que finalement, ils sont aperçus que le travail à la maison, c'était pas mal. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous retrouver dans votre entreprise, vous allez vous asseoir sur votre siège et vous allez vous dire, mais merde, qu'est-ce que je fous là? J'ai 50 employés à gérer,
parce que c'est de la gestion. J'étais chez moi tout seul, tranquille, peinard, mais qu'est-ce que j'étais bien. C'est pas méchant, c'est pas que vous n'aimez pas vos employés. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé dans ce que vous étiez vous. Et vous vous apercevez aujourd'hui que ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme l'a dit Carole, elle a passé 20 ans dans un carcan. Moi, j'ai eu la chance de n'en passer que 10. Parce qu'un matin, je me suis réveillée en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Et pourtant, j'avais une boîte de tracts qui cartonnait. Et matin de 2007, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je viens d'apprendre que je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne sais pas ce que je fais là en réalité. Et du jour au lendemain, j'ai tout fait exploser. Mais pour ça, faut, je ne vais pas dire du courage, parce que je ne sais pas si c'est du courage ou une dose de ras-le-bol telle qu'on préfère tout jeter plutôt que de garder ce qu'on a qui ne convient pas. Mais cela étant, pour le faire, il faut avoir un certain nombre d'éléments qui sont quand même stables à l'intérieur de soi et savoir qu'on va se lâcher dans le vide, mais qu'on a la capacité d'avoir soit un parachute qui va se déclencher, soit de rattraper une corde au vol. Et c'est cette corde au vol qu'on a envie de vous offrir au final, de vous dire qu'il y a eu un avant-corona, il y aura un après-corona, et en vous, vous avez cette fameuse corde. Pas pour vous pendre, pour aller la attraper et pouvoir sauter. C'est bien de le dire, hein, Patricia. Oui. Et le but, on l'a intégré à nos accompagnements parce que ce contact à la nature, alors moi je l'ai par le biais de mes chats, alors qu'ils ne sont pas des animaux sauvages, hein, loin de là. La seule proie qu'ils chassent, c'est la boîte de chez dans le frigo, dire s'ils prennent des risques. Mais il y a un contact. Il y a, pour ceux qui me connaissent, quand je fais d'hypnose, j'ai l'un de mes chats qui est toujours avec moi et qui me sert de messager de filtre. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les clients qui ont pris l'habitude que je fasse mes hypnoses et que Tigrou miaule à la fin, me disent, même quand Tigrou n'est pas là, « Ah, j'ai entendu ton chat miauler à la fin. » Et ça, c'est assez révélateur de sa présence parce que très souvent, quand je fais une hypnose, soit il est dans la pièce, soit il est couché le long de la porte. Parce qu'il y a besoin, pour lui comme pour moi, de cette communication. Où je voulais en venir? Je voulais en venir que ça paraît très perché comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas. Si vous avez des animaux de compagnie et que vous êtes dirigeant d'entreprise, commencez à les observer. Vous allez voir qu'il y a une interaction et que très souvent, leur interaction, elle va correspondre à ce que vous êtes intérieurement. Elle va correspondre à ce que vous ressentez intérieurement. Elle va souvent correspondre à vos non-dits. Et c'est là-dessus qu'on va insister parce que l'expérience qu'on veut vous faire vivre à travers cette découverte animalière, on vous emmène une semaine, vous balader en pleine nature pour vous reconnecter à vous-même. Le but, c'est que vous soyez juste à l'écoute de vous. On part dans des zones où il n'y a pas de portable, où il n'y a pas de réseau, où vous allez vous retrouver seul avec vous-même, parce que même si on est en groupe, vous serez seul avec vous-même. Et le but, c'est d'aller purger tout ce qui ne va pas pour quand vous descendez votre montagne, qu'on puisse débriefer et qu'on puisse transposer ce que vous venez de vivre à l'échelle de votre entreprise. Alors non, nous ne sommes pas perchés. Vous avez vu, Mickaël a fait un truc bien carré, bien propre, bien net. Une belle présentation au début. C'est très incarné comme expérience, en fait. On a l'impression que c'est très perché, mais l'animal, quand on va chercher un cerf, quand on va aller pister un loup, en fait, on est obligé d'être à l'écoute de notre corps. On est vraiment obligé de rentrer là à l'intérieur de notre corps. On est obligé de démultiplier tous nos sens. Et là, la vue n'est pas le plus important. C'est souvent l'ouïe et l'odorat. C'est vraiment les deux sens qu'on va ouvrir au maximum. Et j'ai jamais été aussi incarnée et densifiée dans mon énergie, dans mon bassin. Et moi qui travaille beaucoup sur mon hara, mon enracinement, j'ai été très perchée très longtemps. J'ai fait mon burn-out parce que j'étais certainement trop perchée aussi, parce que malgré tout, le fait d'être trop dans la performance et trop perchée, tout ça, c'était une fuite juste énorme, d'où le burn-out. Quand on va dans la nature, en fait, on apprend à vraiment être là,
à l'instant, dans le corps, connecté à ce qu'on ressent dans le corps et à ces émotions dont on parlait tout à l'heure et qui sont notre guide. Hein. C'est vraiment un guide, les émotions, à l'intérieur de nous, c'est notre instinct. Et je crois que j'ai un ami hein, qui me suit un petit peu en énergétique, qui m'a dit, mais tu n'as jamais été aussi dense que ça et aussi, mais aligné, posé, en fait. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas séparé. Souvent, on est dans une société qui sépare le monde de l'entreprise, très incarné, et la spiritualité ou le côté très nature, qui est trop perché. Mais en fait, pourquoi faire ça ou ça et pourquoi pas faire ça et ça? Parce que l'humain, c'est ça et ça. Et l'entrepreneur qui réussit, c'est la jonction, c'est celui qui a réussi à faire ce lien entre les deux, en fait. Comme on le dessine souvent, hein, le ciel, on est entre les deux, la terre, et on est supposé avoir la connexion entre les deux quand on fait des exercices de respiration. Si vous prenez, entre guillemets, toutes les sciences dites paramédicales, qui sont souvent des aides dans des maladies comme le cancer, tout ce qui va être respiration, on va dire tendez votre tête vers le ciel et enracinez bien vos pieds dans le sol. C'est une image, mais c'est une image qui correspond à une réalité que l'on vit quand on parle de ce fameux alignement de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur qui s'éclate, l'entrepreneur qui réussit. Alors, quand je parle de l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui est bien dans toutes ses vies. C'est pas uniquement celui, comme on en a, qui a réussi financièrement parce qu'il a compris le système, ou qui a réussi amoureusement parce que là encore, il a compris un système, ou dont la réussite est scolaire ou familiale parce que là encore, il a appris à maîtriser un système. Une personne qui est dans la réussite, hein, c'est une personne qui est OK avec tous ses niveaux de vie. Quand je dis OK, ça peut être gagner 1 milliard, mais ça peut être aussi gagner 1 000 euros. Tant qu'on est OK et que ce qu'on a nous permet de vivre ce qu'on veut vivre. Et l'alignement, il est là, il est dans gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens à qui ça ne convient pas. Il y a des gens, comme le dit Carole, où c'est une fuite. Le tout, et donc c'est ça qu'on va aller ramener chez vous de la manière, on va dire, à la fois la plus douce et la plus violente qui soit. Parce que se retrouver face à un loup, c'est violent. Se retrouver face à un ours, c'est encore plus violent. Ouais, un cerf aussi, hein. On les a pas choisis au hasard. Donc ça va être à la fois doux parce que c'est votre cheminement à l'intérieur, mais violent parce qu'on va aller déconstruire tout un tas de choses et laisser émerger ce que vous êtes réellement. Parce que le lâcher prise, vous n'aurez pas d'autre solution que d'y arriver. Ce qui est génial avec la nature et les animaux, c'est qu'en fait, cette déconstruction dont tu parles, elle passe pas par le mental. Elle se passe directement par la vibration que l'animal va émettre à ce moment-là, que le lieu et l'environnement, parce que bien sûr l'environnement participe, hein, il suffit qu'un arbre immense, un rocher, tout ça c'est vivant et c'est vibrant, et tout ça quand on est immergé là-dedans, au niveau de l'inconscient, y a toute la restructuration, elle se fait vraiment automatiquement. On passe plus par le mental, c'est tout d'un coup, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on s'en rend compte quand vous allez faire le débrief avec vos clients, ça va être, mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je ne réagis plus comme avant, en fait. Ça va vraiment être ça. Il va se passer vraiment cette déconstruction et reconstruction, bien sûr. S'il y a une déconstruction, il y a une reconstruction. Et qui est vraiment alignée, en fait, de plus en plus avec, pas le personnage qu'on a construit, mais avec ce qu'on est réellement et profondément à l'intérieur de soi. L'anima, l'âme. Et du coup, nous, c'est ce qui nous intéresse parce que aujourd'hui, quand on travaille avec nos clients et avec les dirigeants d'entreprise, très souvent, la déconstruction, comme je dis, elle va passer par le mental. Pourquoi? Parce que le mental va servir à les raccrocher. Ils vont aller se raccrocher à ce qu'ils connaissent. On a quelques clients à qui on dit souvent la même chose. Oui, en gros, il faut tout changer, mais on ne touche à rien. C'est ça. Et ça, c'est typiquement, on commence la déconstruction. On commence à mettre des mots ou le doigt sur des choses qui font mal. Et comme ça fait mal, on remonte tout de suite dans le cerveau. Les ondes du lâcher-prise, c'est θ et alpha, et les ondes du cerveau. De l'analytique, on va être sur du bêta,
de bas à supérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, les chefs d'entreprise tournent en bêta supérieur, font la caisse 364 jours sur 365. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que leur cerveau, leur mental ne se repose absolument jamais. Et un mental qui ne se repose jamais n'est plus créatif, ce dont on parlait au démarrage, n'est plus connecté, forcément, hein, il est plus connecté, donc il n'est plus créatif, mais en plus, il n'a plus qu'un champ étroit d'analyse parce que le bêta supérieur, sa caractéristique, c'est le stress. Un stress dans lequel vous vous êtes peut-être installé, un stress qui aujourd'hui vous donne l'apparence de bien aller, mais qui vous fait péter un câble dès que quelque chose change dans votre environnement. Et là, je suis sûre que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont confrontés à ce cas, puisque le corona est venu arrêter tout d'un coup, brutalement, sans que les choses aient pu être mises en place ou installées ou préparées. Et là, soudainement, toutes les constructions mentales qui ont été faites, elles viennent s'ébranler. Et on se perd. Donc, c'est peut-être le moment de finir de se perdre totalement pour redevenir soi-même. Michael, tu nous parles du business dans tout ça? Non. Je l'ai déjà abordé au départ, hein, comme on disait, quoi. Hein. Je veux dire, sur la partie business, oui. C'est ce que tu dis depuis le début, en fait. Hein. C'est toujours une partie humaine, mais la partie business… Quel impact ça va avoir? Je vais te poser des questions parce que là, je vois que je t'ai déstabilisé. J'aime bien lui faire ça de temps en temps. Non, moi, j'étais plus à l'écoute. Hein. Je pensais plus que c'était vous qui allez aborder la thématique. Voilà. Hein. Non, mais travailler. Toutes les thématiques que tu viens d'aborder sont des thématiques de business. La question, c'est comment on va optimiser l'entreprise derrière ça. Comment on va l'optimiser? Bien évidemment, on va le faire en fonction de la personne avec qui on travaille. Donc, on ne le fera pas en fonction de l'environnement, mais de la personne. Une fois que la personne elle aura retrouvé un sens, elle aura trouvé sa voie, elle se sera retrouvée elle-même, il sera beaucoup plus facile d'aller mettre les bases ou alors retravailler les bases justement pour pouvoir, pour refaire le bon sur ce que j'ai dit au départ, tous ces méga tendances, ça va être des changements. Si vous ne changez pas intérieurement, mais que le système et l'environnement y changent, au niveau de l'entreprise, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours l'état d'esprit d'hier, alors que la situation d'aujourd'hui et demain ne sera plus la même. Donc, ça ne fonctionnera pas. Premièrement. Deuxièmement, en retrouvant la personne que vous êtes réellement, comme l'a fait Carole, comme nous l'avons fait Patricia et moi-même dans le passé également, on retrouve en fait un essentiel, son essentiel à soi-même et pas l'essentiel de son environnement. Qu'est-ce que fait mon concurrent que je peux encore faire mieux, mais je le fais à sa manière parce qu'autrement, je n'ai pas envie de sortir du lot. Donc là, vous allez pouvoir vous différencier parce que vous serez unique, parce que vous serez vous-même. Et la nature, si vous savez l'observer, c'est ce que je comprends de ce qu'on a pu avoir comme échange jusqu'à maintenant à Carole. C'est ce qu'on découvrira nous-mêmes dans nos accompagnements ensemble. C'est de vraiment retrouver son côté animal en soi, qu'on soit l'ours, qu'on soit le loup, qu'on soit le renard, qu'on soit je ne sais pas moi, comme un animal, comme un cerf par exemple, ou qu'on soit plus l'aigle. Je pense qu'on a tous un côté… bon, je ne suis pas très perché non plus. Un côté Big Five. Un côté Big Five, mais je pense qu'on a tous un animal spécifique dans sa personnalité. On a tous un animal totem, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Qui nous accompagne en fait et qu'on incarne plus. Voilà, et ça, je pense que ça va être, moi me concernant, vraiment la chose qui m'intéresse, parce qu'en tant qu'ancien dirigeant, tout ce que vous m'avez dit, ça m'a touché personnellement, c'est pour ça que j'avais un peu perdu mon fil rouge. Là, je commence à le reprendre et à le retrouver, mais c'est vrai que c'est des choses qui me parlent, et j'ai appris avec le temps justement à recevoir ces informations et à laisser vibrer la chose. Bon, ça devient très perché, mais en travaillant à Patricia au jour le jour, je le deviens de plus en plus. Et c'est vrai qu'en écoutant ces émotions et tout ce que vous venez de dire, Carole et Patricia, je me suis vu dans beaucoup de situations. Moi, ce que j'ai rencontré, parce que j'ai eu la chance quand même, je vois ça comme une chance de travailler avec beaucoup de très, très grands dirigeants de très grandes boîtes à l'échelle internationale, donc des gens très, très connus. Et c'est vrai qu'à la fin, on se rend compte en fait qu'il y a ce que l'on donne de soi dans l'environnement, parce que bien souvent, il y a des combats de coqs. Tu as les partenaires, les investisseurs, tu as les actionnaires à l'extérieur, tu as les clients, tu as des fournisseurs, tu as tes employés. Donc, tu joues un rôle qui n'est pas spécialement le toi parce que tu n'es pas l'animal que tu es. Tu essaies d'être un autre animal. C'est pour ça, d'ailleurs, ça me fait un peu sourire parce que dès qu'on parle de développement, la plupart des gens, que ce soit en ligne ou pas en ligne, je ne veux toucher personne, mais mettent le lion. Ouais.
Et moi, ça me fait sourire parce que pour moi, l'animal lion, oui, c'est dans un environnement, le roi de la jungle dans son environnement, bien qu'il ne vive pas en jungle, on est bien d'accord. Mais pour beaucoup, d'après le cinéma, c'est le roi de la jungle. Moi, je vois d'autres animaux. Je pense plus au Big Five. Mais c'est autre chose. Chacun vibre le truc comme il le sent ou alors le ressent. Et c'est vrai que dans le milieu entrepreneurial ou dans le milieu des TPE et des multinationales, la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, pardon, sont des gens comme vous et moi derrière, on en est tous conscients, mais sont heureux d'enlever ce j'enlève ma chemise. On en parlait hier avec Patricia dans un autre contexte, mais c'est vrai qu'on adore revenir à l'essentiel, revenir à la vie normale, parce qu'on s'imagine qu'on doit... C'est un peu comme au cinéma quand on joue un rôle, alors que ce n'est pas un rôle. Oscar Wilde disait lui-même, ça ne sert à rien de jouer d'autres rôles. C'est un rôle qui est fatigant quand on sûr. le joue entre 8 et 12 heures par jour. Ah, Et quand on n'incarne pas ce que l'on est au final, parce que la dissonance interne, elle vient du fait qu'on se met dans un rôle que l'on suppose devoir être comme ça, parce que moi, il y a un terme que je déteste en développement personnel, c'est modélisation. Ouais. Faut modéliser ce que vous aimez. Ça, pour moi, c'est juste une hérésie, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que le modèle, vous envoyez la surface, vous pouvez éventuellement en imaginer les actions en voyant ce qu'il fait, mais jamais vous ne saurez ce qu'il pense intrinsèquement. Vous n'avez pas la moulinette interne, vous ne l'entendez pas. Et qu'est-ce que cette moulinette, elle raconte? Vous seriez surpris, je vais dire, de croiser, j'ai croisé dans ma vie d'interprète des grands CIO, de grosses boîtes de pharmaceutiques. Vous seriez surpris de voir que leur principal problème, c'est pas ce qu'ils vont gagner à la fin du mois, mais qu'ils ne vont pas licencier. Parce qu'il y a des restructurations, et leur problème, il est plus humain que financier. Parce que financiers, ils savent de toute façon que quand ils s'en vont, ils ont un parachute qui est très souvent plus diamanté que doré. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Et quand on a des carnets d'adresses, comme on peut en avoir, comme on est président-directeur général de chez Novartis ou de chez Ikea, on n'a aucun mal à se recaser. On connaît le monde entier. Et le monde entier a besoin de votre carnet d'adresses. Donc, ce n'est pas un souci. En revanche, l'image qu'on en a, et l'image que l'on va donc modéliser parce qu'on ne connaît pas les soucis. Même moi, j'ai discuté avec eux, je connais une fine couche de leurs soucis. Et donc, ce qu'on va modéliser n'est pas ce qu'ils voudraient incarner ou ce qu'ils incarnent réellement. C'est juste l'image sociale qu'ils ont développée pour pouvoir arriver là où ils en sont. Et ce n'est pas forcément des gens super épanouis et super heureux. Ils ont une réussite professionnelle, mais non pas. Souvent, ils ont des échecs familiaux derrière qui sont. sans parler du taux de suicidé. Hein. J'en ai connu aussi en Suisse, voilà. en Allemagne. Dans mes clients de l'époque, j'en avais sur 50% de gros, j'en avais 50%, donc 25% de ma clientèle, dont les enfants se droguaient. Parce que ça témoigne d'un échec familial, voilà. Et là, ils ne sont pas, comme ils ne sont pas incarnés, comme ils ne sont pas bons, comme ils sont toujours dans leur rôle finalement de directeur, de grand homme, ils sont en décalage, ils sont déphasés par rapport à la vie de leurs enfants. Il y a une chose que j'ai observée, moi, à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on suit, comme dans tout type d'éducation, une éducation qui est donnée par un système, par un fil rouge. Quand on fait les grandes écoles de commerce, HEC, quand on a un MBA, qu'on a fait des études à Stanford, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, blablabla, on suit un schéma qui est standardisé. Ce standard, on le ressent dans beaucoup de multinationales et beaucoup de PME, chez les startups également, quoiqu'il y a plus en plus d'autodidactes, ce qui me correspond le plus, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a fait ces grandes écoles, mais qui a fait quand même son chemin et qui en est exactement au même niveau que ces gens qui ont fait les grandes écoles. La seule et unique différence, c'est que je le fais beaucoup plus à l'intuition. Et alors moi, ce qui me rassure vraiment, c'est qu'en entendant des gens comme Bill Gates ou Elon Musk qui viennent dire finalement que les plus grandes décisions qu'ils aient pu prendre dans leur vie, ça a toujours été fait de manière spirituelle. Donc, revenir vraiment à son intuition, à ce good feeling, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que me dit mon intuition? Et ça fait plaisir de l'entendre. Et je sais que
Je l'ai vu chez certains dirigeants où j'avais la chance de, parfois, parce que même si on connaît des dirigeants, on est très, très peu dans leur bureau, on est souvent dans des salles de réunion ou alors on se voit quelque part à l'extérieur. Mais quand vous êtes chez eux, et comme disait Patricia, c'est des endroits où ils passent minimum 10 à 12 heures par jour et 5 à 6 jours par semaine, loin de chez eux, parce que bien souvent, ils doivent rentrer chez eux parce qu'ils habitent loin de là où ils travaillent. Il y a toujours du déplacement derrière tout ça. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un petit Bouddha, il y a un petit tapis de yoga, il y a un petit truc qui prouve que ces gens-là, et j'en ai rencontré de plus en plus, et ça me fait vraiment plaisir, bien que je ne suis pas vraiment le spirituel, mais que ces gens-là ont trouvé une voie pour revenir à eux-mêmes, d'où l'accompagnement, d'où ce besoin qu'on a ressenti Il y a un et cette besoin, il y offre. a un besoin. Bien sûr, bien sûr. Il y a un besoin. Je veux dire, le monde est tombé en surprise, je vais dire, quand Bernard Arnault a fait une injection pour la cathédrale Notre-Dame. Alors, on a retenu l'aspect financier, mais on a oublié que c'était quelqu'un de profondément catholique. Et ce rattachement à la foi, alors on va nous dire, ouais, mais c'est une vieille famille traditionnelle française, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quand on est à poser 200 millions sur la table pour remettre le patrimoine national en état, derrière, il y a une foi profonde. Alors après, la foi, on l'appelle catholique, on l'appelle islam, on l'appelle peu importe ce qu'on l'appelle. Moi, je l'appelle l'univers. C'est une forme de foi. Ouais. Je ne veux pas de Dieu parce que je ne veux pas le canaliser à quelque chose qui pourrait être une incarnation humaine. Oui, enfin, c'est une forme de religion. Je veux dire, faut être… Moi, je dirais croyance. Tout ça, c'est la même chose. C'est une croyance. Pour moi, c'est ma religion. Une croyance en plus grand. C'est une croyance en plus grand. C'est qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Et tu t'aperçois que les grands chefs d'entreprise ont souvent ça. Ils n'en parlent pas, ils ne le montrent pas. C'est des signes, comme tu dis, c'est un petit Bouddha caché à un endroit, c'est une croix qui est dissimulée, c'est une chevalière sur laquelle il y a les armoiries de la famille, dont la croix catholique, ou la croix de Malte d'ailleurs, souvent aussi. Voilà. Ben oui, mais tout ça, c'est un signe de foi, c'est un signe de spiritualité. Elle est là, elle n'est peut-être pas utilisée pleinement dans tous les domaines, mais elle est là. Bien sûr, bah c'est l'ancrage. Hein. Et c'est ce qu'on va aller faire. Mais oui, mais ils en ont besoin. Et ils ont besoin de plus en plus aujourd'hui de se reconnecter. Je crois qu'on va aller de plus en plus dans un monde où on va oser montrer ça, justement. Ouais, je pense aussi. On va oser montrer, oser s'affirmer déjà, et puis oser dire, voilà, moi, ça, c'est mes valeurs. Moi, Dieu, pour moi, c'est la nature. C'est ça. C'est ça. Tout simplement. Mais c'est hyper équilibrant, en fait. Et après, on lui prête… C'est équilibrant. C'est ça, on lui prête ce qu'on veut. Je veux dire, moi, je ne fais pas de différence entre mon subconscient et l'univers. Donc, pour moi, Dieu est à l'intérieur. Voilà, après, tout dépend de ta conception, de ta vision du monde et de la manière dont tu vas incarner ça et dont tu vas le redispatcher au final après auprès de tes clients, auprès de ton personnel. Parce que très souvent, les dirigeants ont plus un problème de lien avec le personnel, de connexion personnelle, que de connexion véritablement au client. Ça, c'est une connexion qu'ils savent faire. Qu'ils savent faire et que bien souvent, ils ne voient pas. Je veux dire, moi, j'ai rencontré des gens que j'ai pu accompagner et livrer mon expertise. Tu as ceux ou celles, hein, il y avait des dames aussi, qui font le tour de la société quand c'est une petite PME ou même une moyenne. Hein. J'ai vu des gens, des fois, qui a 200 employés. Tous les matins, c'était je vais dire bonjour à tout le monde. Et tu en as d'autres qui passent, qui ne disent pas bonjour, qui prennent leur ascenseur pour eux, parce que tu as l'ascenseur pour la classe moyenne et l'ascenseur pour… je ne vais pas exagérer, mais c'est souvent comme ça. Non, mais c'est ça. Si tu n'as pas la carte, si tu n'as pas la clé, si tu n'as pas l'accès, tu ne passes pas par là. Et je veux dire, ce genre de situation, je pense, et ça revient à ce que je disais au départ, je l'ai peut-être dit vraiment d'une manière structurée, c'est moi, ça c'est vraiment moi. Enfin bon, après, peut-être que Carole et Patricia diront autre chose, parce que c'est peut-être plus spirituel me concernant, mais je veux dire que tous ces aspects qu'on a eu jusqu'à maintenant, de vouloir différencier, de vouloir dissocier, de vouloir s'orienter vers la performance, vers le résultat, vers le bénéfice, la pépette, le bling-bling, tout ça, je pense qu'on va
on va prendre de plus en plus de distance de ce genre de choses, qu'on va revenir à l'essentiel. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que c'est ce que je fais depuis maintenant plus de 3 ans et demi, depuis que j'ai quitté ma position de dirigeant en PME. Et franchement, ça va beaucoup mieux parce que j'ai tout réduit. Donc, j'arrive à un minimalisme qu'on vit dans le mobilier et dans notre mode de vie à la maison, sur les endroits qu'on soit, en Allemagne ou à Majorque. Très minimaliste au niveau du mode de vie, mais aussi au niveau de la vie dans l'avenir, je pense qu'on va devenir très minimaliste. Beaucoup moins de stress, beaucoup moins de choses, et revenir à l'essentiel, la nature qui nous apprend, comme disait tout à l'heure Carole, et c'est tout à fait ça, je pense, qui va nous réapprendre, parce qu'on n'est pas con, on est né avec ça, mais on l'a oublié avec le temps, je pense. Il y a beaucoup de choses qu'on va réapprendre avec la nature. Et moi, ça me botte vraiment. Et c'est pas incompatible avec la réussite financière non plus. Ah non, ben non. C'est inséparable même. C'est inséparable, tout à fait. Parce que pour en revenir, on va continuer dans l'énergie. L'énergie de l'argent, c'est celle du sexe. Ah tiens, on retrouve notre lit. C'était pas moi cette fois-ci. Non, mais... Non, David, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que dommage que cette foi profonde ne se manifeste principalement que pour les choses matérielles et non humaines. Je ne suis pas d'accord. Parle avec Bernard Arnault et tu verras qu'il est très très loin d'être quelqu'un de matérialiste. C'est pas parce qu'on est l'homme le plus riche du monde que... et je reviens souvent dessus parce que j'ai eu la chance de travailler pour les fondations en tant qu'interprète et traductrice. Et on ne sait pas le dixième, enfin le grand public ne sait pas le dixième de l'argent qu'il donne pour aller aider des enfants à s'instruire. Il y a des orphelinats entiers qu'on doit à cet homme. Et s'il donne de l'argent, c'est parce que cette cause, il ne le donne pas pour le donner. Parce que c'est des orphelinats qui sont bien ciblés, c'est certaines causes qui sont très ciblées, parce qu'il y est allé, parce qu'il a été touché, parce qu'il a été ému, et parce qu'il sait qu'avec son argent, il peut faire ça. Je veux dire, aujourd'hui, puisque David est de Maurice, on peut parler de Jack Mia. Ça fait 2 avions qui atterrissent sur l'aéroport de Maurice avec 2,5 tonnes de matériel dedans. Il le fait parce qu'il aime Maurice. Il ne le fait pas parce qu'il a de l'argent pour ceux qui ne savent pas, Jack Mia est le PDG d'Alibaba. C'est pas une caverne, pour ceux qui ne connaissent pas Alibaba. C'est le plus gros concurrent d'Amazon. C'est le plus grand concurrent de l'Amazon, en fait, qui va devenir, je pense, le numéro 1 mondial. Mais sont des gens, quand ils donnent, ils ne donnent pas parce qu'ils ont de l'argent à distribuer, ils donnent parce qu'ils aiment. Pourquoi Maurice plus que la France ou l'Italie, puisque pour l'instant, Maurice est le principal bénéficiaire de ce qu'il a fait, parce qu'il aime ce pays, parce qu'il aime les gens de ce pays. Faut arrêter de penser que les gens font avec un intérêt. Il y a des coups de cœur qui se fait. Enfin, je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus personnel. Mon père a toujours été contre les associations. Il a toujours été. Mes parents étaient experts comptables, donc une très bonne situation. Et j'ai vu mon père pleurait le jour où Coluche a lancé les Restos du Cœur. J'étais petite et j'ai encore cette image de cet homme qui avait cette posture de chef d'entreprise, que j'ai toujours vu en costard, et je l'ai vu pleurer, prendre son chéquier et signer un chèque. Pourquoi ? Parce que faim, il savait ce que ça voulait dire. Parce qu'il est né pendant la guerre et parce qu'il a eu faim. Et le discours de Coluche n'était ce jour-là pas celui d'un politique, c'était celui d'un être humain. Et mon père a fait un chèque d'un humain à un humain. Donc, pour arrêter, cette cause-là, elle aurait été présentée par un politique, il n'aurait pas fait de chèque. Et pourtant, son lien à la fin était la même. Donc, quand ces hommes-là font ce genre de choses. Oui, mais David nous dit que Jacques Ma, c'est pas pareil, on parle 2 fois avec lui, il est juste humain, et ça, j'approuve. Je parlais de Notre-Dame. Non, je suis désolée, Bernard Arnault est beaucoup plus humain que l'image qu'on veut dépeindre. Je défendrai bec et ongles parce que j'ai eu le plaisir de travailler, alors pas avec lui directement, mais de manière très proche, avec son cercle fermé, et je crois que c'est le patron le plus humain que j'ai rencontré. Donc oui, je le défendrai.
Ça, c'est derrière tout ça, il y a l'humanité. C'est pas parce qu'on injecte de l'argent dans une cathédrale que c'est un défaut d'humanité. Le patrimoine national, c'est aussi un rappel de ce qu'est notre humanité. Sans parler C'est, d'Arnaud, que je ne connais pas personnellement, et j'ai d'autres personnes en tête, en tant que mentor ou en tant que personne ouais, qui reflète en fait ce que j'aimerais bien refléter dans mes actions et pas dans ce que je suis, je veux dire. Je pense qu'en général, on a une très, très, très mauvaise image de certaines personnes parce que les médias assurent pour cette image. Il y a des intérêts politiques, c'est des clair, intérêts il y a des intérêts économiques, politiques. C'est clair. et il y a le lobbyisme derrière où on se dit, bah, ces gens-là, je veux dire, en France, on peut parler de la famille Dassault, on peut parler de la famille Bettencourt, etc., etc. Donc, c'est pas, je pense pas le but ou la Et thématique disons, du jour, mais il faut remettre les choses en place. Je trouve ça très bien, Patricia. Après, que ce soit Arnaud, que ce soit d'autres, ou la famille Pinot, peu je ne sais importe, quoi. mais peu importe. Disons que souvent, ce qu'on reproche à Arnaud, ce qui est reproché constamment à Arnaud, c'est de ne pas avoir produit. C'est de n'être qu'un investisseur au final, que quelqu'un qui a compris le système de la holding et qu'en injectant 1 euro, il pouvait gagner 1 milliard. Mais Parce tu que ne le fais pas, ça. le système Arnaud, au final, c'est ça. Non. Mais derrière, c'est 5000 emplois. Derrière, c'est l'intelligence de se dire, là, il y a une crise, je ne peux pas produire des flacons de parfum, donc je vais produire de l'hydrogel. Il y a une intelligence financière, il y a une intelligence je vais dire de productivité, mais dans le sens de comment je convertis mon outil de production pour qu'il réponde à une demande. Et ça, je suis désolée, ça mérite un minimum de respect. C'est une forme d'intelligence, tout le monde n'a pas la même. C'est tout à fait le point, Patricia. Et c'est justement là où Et j'aime bien remettre les pendules à l'heure. C'est que pour moi, c'est ce comportement, et ça n'a rien à voir avec David ou à qui que ce soit. Je veux simplement dire qu'il y a un non, comportement médiatique, on le voit en ce moment, c'est que tout le monde se dit spécialiste. C'est un peu comme les fans de foot qui sont assis sur leur canapé et qui critiquent la manière de jouer des joueurs. Putain, mais c'est aussi ou bon, l'arbitre. va sur le terrain, toi. Et la plupart des gens, je veux dire, quand tu parles du modèle holding, qui ne le fait pas à l'échelle internationale? Qui ne le fait pas à l'heure actuelle? Le problème, c'est que la plupart des gens parlent sans savoir. Et si on ne sait pas, ben on ferme sa gueule, tout simplement. Et je pense que c'est un Mais gros problème qu'on a dans les médias. Et les médias assurent l'intelligence de la société à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est que les sources d'information ne sont plus correctes comme on l'a pu avoir il y a plus d'une dizaine, vingtaine d'années, parce que les sources étaient contrôlées par l'AFP, par pas mal de choses, qui étaient plus ou moins contrôlées et moins en moins, enfin, ça allait de plus en plus par des gens qui ne sont pas spécialement des professionnels ou des spécialistes de l'information. Donc, on a tout, on n'a rien. Et c'est ça qui est dommage, et ça, il faut remettre les pendules à l'heure, pardon. Et je pense que c'est un phénomène de société. Tout le monde Et donne son avis sur tout. par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire avec Carole, euh, le parallèle est bien parce qu'il nous arrive fréquemment en fin d'accompagnement qu'on ait des personnes qui nous disent, des dirigeants d'entreprise, bah, ça fait 20 ans que je pense que j'ai une intelligence, on va dire mathématique, mais au final, bah, je viens de comprendre que je n'ai pas une intelligence mathématique, mais systémique ou logique. Et là, ça change beaucoup de choses dans l'approche qu'on a de la société et de la manière de la structurer. Et quand les gens font la bascule vers leur réelle intelligence, on a tous, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, on a plusieurs types d'intelligence. On en a en général, je crois qu'il y a 9 types au total, et on en a 2 ou 3 par personne. Rares sont celles qui brassent toute la palette, mais très souvent, on n'exploite pas celle qui est notre point fort. On exploite les 2 plus faibles ou les 3 plus faibles, et on oublie d'exploiter celle qui fait que tout est facile. Je dis souvent à mes clients, qu'est-ce que vous faites naturellement, et où les gens à côté viennent vous dire, ah mais tu m'agaces quand tu fais ça. Parce que c'est cette forme-là d'intelligence qu'il faut exploiter. Les gens comme Arnaud, c'est des gens qui savent exploiter et rester dans leur intelligence la plus forte et principale. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Je crois qu'il y a 10 milliardaires sur Terre. Ça doit être à peu près ces 10-là qui exploitent réellement leur forme d'intelligence principale. Et le but de ces immersions avec les animaux, c'est de vous ramener à ça. Parce que c'est à ça qu'on va vous connecter, c'est à ce que vous êtes réellement et profondément. Voilà.
pense que ce sera le mot de la fin parce qu'on a encore explosé le compteur. Tout est relatif. Carole. Oui, moi j'aimerais juste finir sur. En fait, ce sont vraiment des stages qui vont permettre à l'entrepreneur et à l'entreprise vraiment de se réunir. L'entreprise ne va plus être juste un objet extérieur, ça va être ce que l'entrepreneur incarne, l'entreprise va l'incarner en fait. Et là, c'est plus simple pour plein de choses. Que ce soit dans le relationnel, dans le management, dans le fait de trouver des solutions là où on n'en voit pas. C'est vraiment ça. C'est OK. L'entrepreneur, l'entreprise, tac. C'est un. On va réunir la personne. Souvent, je dis, vous n'êtes pas. On entend très souvent les problèmes restent à la porte de votre maison, restent à la porte de votre bureau. Non. Moi, je connais personne capable de partir. Si vous êtes en train de divorcer, quand vous arrivez au bureau, bah forcément, vous n'êtes pas de bonne humeur. Forcément, vous êtes grognon. Quand votre patron vous a braillé dessus, quand vous rentrez le soir et que vos gamins ont fait de votre maison Hiroshima, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous déverser sur eux. Preuve que ce qui est dans le bureau ne reste pas. Vous êtes qu'une seule et même personne. Parce que c'est ce qu'on vibre. Bien sûr, bien sûr. Ah ben, les gamins ne sont jamais aussi excités que les jours où il faudrait qu'ils soient calmes. Parce qu'on a besoin qu'ils soient calmes, mais en réalité, c'est tellement tumultueux à l'intérieur qu'eux sont pareils. C'est ça. Et l'animal, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire que en fonction du bruit qu'on a à l'intérieur ou du calme qu'on a à l'intérieur et de ce qu'on vibre, sa réaction va être différente. Ce qu'ils ressentent, ça. Ah ouais. Et c'est vraiment ça. Et pour le coup, ça permet vraiment de réaligner. Voilà, c'est vraiment c'est l'opportunité de pouvoir réaligner l'entreprise et l'entrepreneur. Et ça, je tiens à le souligner et je le confirme, c'est vraiment une des grandes problématiques qu'on a à l'heure actuelle. Ce n'est pas seulement sur le marché francophone, c'est international. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour beaucoup, c'est un moyen. C'est un moyen d'en arriver à leur fin. Et quand je dis fin, c'est pas... on est bien d'accord, c'est ce que je veux dire. Et si c'est qu'un moyen et pas... c'est pour ça qu'il est important, et c'est ce qu'on dit tout le temps avec Patricia, c'est de faire ou de créer votre entreprise en fonction de qui vous êtes et pas l'inverse. Parce que si vous essayez de créer votre mode de vie en fonction de votre entreprise, là, vous allez être malheureux parce que ça va être complètement en divergence à ce que vous êtes et ce que vous reflétez et vibrez. Et d'un autre côté, et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été pendant un certain temps dans une situation similaire, c'est pour ça qu'il est important de suivre des tendances, mais de trouver les tendances qui nous correspondent à ce qu'on est, à nos valeurs et à nos besoins, parce qu'autrement, on a un problème ensuite. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel, et je le confirme, parce que la plupart des sociétés ont un système. On parle de numérisation, de digitalisation, tout ça, mais on oublie souvent l'essentiel, et en ce moment, on se rend compte que l'humain, c'est le plus important. On peut avoir les meilleurs bots, les meilleurs systèmes, d'ailleurs tout, mais ce n'est pas ce qui résout nos problèmes en ce moment. Nos problèmes, ils sont vraiment humains, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de décès tous les jours. Et c'est pas... oui, il y a des produits qui ont été créés en système ou avec des automatisations. On parlait de gel hydroalcoolique tout à l'heure avec Arnaud. Il y a une chaîne d'automatisation derrière tout ça. Ça aide. On n'est plus à l'époque de l'artisanat à ce niveau-là parce que c'est de l'industrialisation. Mais il faut revenir à l'essentiel sur certaines choses. Et dans le milieu entrepreneurial, à l'avenir, on ne sera plus dans le B2B, business to business, donc entreprise à personne privée. On sera dans l'humain à l'humain. Et c'est ça qui va revenir justement à l'essentiel, à la nature. Voilà. Toute forme humaine sera reliée, je pense. Et c'est ça qu'on vous offre. Et non, on a dit qu'on terminait là-dessus. Donc, à partir de septembre, du 14 au 21 septembre, on emmène notre premier groupe de 8 entrepreneurs, sachant que 4 places sont déjà réservées puisque ça correspond à nos clients Mastermind, actuellement déjà inscrits ou en cours d'inscription. Donc, il reste 4 places ouvertes. Que vous ayez fait ou pas un programme avec nous, on fait un prix de lancement, vous venez vers nous parce qu'on va pas prendre tout le monde. On va opérer une sélection, on fait on a dit un mois, donc jusqu'au 8 mai.
On fait un prix spécial pour ceux qui veulent faire connaissance avec nous et qui n'ont encore jamais eu d'accompagnement. Pour les autres, il y a un prix qui est fixé à l'année pour nos clients habituels. Voilà, on vous invite à venir vers nous. C'est une semaine dans la nature, une semaine où on va vous demander de déconnecter une grosse partie de la journée de vos téléphones portables, déconnecter du reste du monde. Parce que comme vous l'avez compris, vous allez être seul face à vous-même et au loup ou à l'ours ou au cerf, au choix, ou les trois. Si vous êtes chanceux, les trois en même temps en face. Là, on peut jouer au loto après. Hein. Non, blague mise à part. Donc, si vous avez envie d'aller vous reconnecter à qui vous êtes, d'aller puiser la force que vous avez en vous et que vous n'avez pas exploitée, on vous attend. On vous donne rendez-vous sur Briançon à partir de septembre. Parce que oui, on reste en France. On avait le choix entre le Canada, vous emmener à Churchill et la France. Vu les circonstances, on a décidé de rester en France parce qu'on a aussi des entrepreneurs qui ont besoin de nous et qui ont besoin de ce qu'on peut leur apporter. Donc, on va commencer par le territoire national. Voilà, parce que ce qui nous relie quand même tous les trois, c'est notre nationalité française, même si aujourd'hui, on vit ailleurs. Voilà. Michael? Je n'ai plus rien à ajouter. Carole? C'est tout bon. C'est tout bon? Eh ben, on vous met tous les liens sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à venir vers l'un de nous trois. Vous avez l'intégralité de nos profils et de nos liens. En espérant que vous avez passé un bon moment avec nous, puis qu'on vous retrouve au mois de septembre, mais très prochainement, plus prochainement la semaine prochaine. Et voilà. À la même heure, au même endroit, toujours confiné. À bientôt. À bientôt. À tout bientôt. À la semaine prochaine.